Salut ninja de Konoha, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de prédire ce qui va arriver dans le chapitre 61 de Boruto, sachant que le chapitre 60 est sorti tout récemment. Et je l'espère, vous êtes tous à jour quand même, parce que sinon, voilà, je vous invite à y aller lire ce petit chapitre qui était plutôt sympa, voilà, sans non plus être exceptionnel. Mais voilà, il y avait des bonnes choses, il y a surtout des bonnes infos pour savoir ce qui pourrait arriver par la suite dans les chapitres 61, 62, 63, 64 et ainsi de suite. Et du coup, on va essayer de spéculer. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver, les amis? Déjà, on peut voir quand même que dans ce chapitre 60, il y a encore une fois Kawaki qui a son petit esprit tourmenté. Voilà, veut-il récupérer le Kama Noir? Là, on a l'impression qu'il serait capable. Il serait capable. Alors, je m'explique. C'est vrai qu'on a eu des bons moments voilà, en famille avec Kawaki, tout ça. Mais c'est pas anodin tout ça, les amis. Oui, c'est pas anodin. Déjà, s'il récupère le Kama Noir, ce sera pour lui quelque part une façon de se ressaisir un petit peu. Voilà, de reprendre peut-être le plein contrôle de ce Kama si jamais il s'avère qu'il se transforme, qu'il commence à muter en Otsutsuki. Bon, je sais pas, on sait jamais. Peut-être que ce sera pas le cas. Hein. Il y a peut-être pas une histoire d'Otsutsuki après tout. Parce que voilà, le Kama il l'a plus, mais quelque part il a un petit peu les cellules en lui, tout ça, c'est un petit peu compliqué tout ça. Mais voilà, je sens que quelque part, s'il y a eu ces bons moments voilà, avec Naruto, Boruto et compagnie, c'est justement pour lui, pour se rappeler des bons moments qu'il a pu avoir avec Naruto. Et comme ça, il peut reprendre le plein contrôle de son propre corps. Voilà, voilà les amis, je sens que ça va se passer comme ça. N'hésitez pas bien entendu à me corriger si jamais vous pensez le contraire. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ce chapitre 60, les amis? On peut voir que Code, voilà, il est encore plus cheaté qu'on peut le penser. Il n'a pas juste des techniques grâce au Kama blanc, tout ça. Il peut aussi se téléporter grâce aux marques et aux traces qu'il a pu laisser à divers endroits. Et justement, il en a laissé ne serait-ce qu'à Konoha. À cause de ça, du coup, la défense de Konoha, bah, elle est un petit peu plus amoindrie, parce que voilà, du coup, ils doivent guetter un peu plus les traces qu'ils ont repérées. Et d'ailleurs, ils ont même repéré des traces dans d'autres villages. Donc voilà. Mais je sens quand même, parce que voilà, c'est vrai qu'en termes de défense Konoha, c'est un petit peu faible en ce moment. Je sens que les autres villages des grandes nations, en tout cas, pourraient venir en aide à Konoha, parce que pour l'instant, c'est plutôt Konoha qui est menacé plus que les autres villages. Maintenant, sait-on jamais, on ne sait pas de quelle façon Code et toute sa team va justement rentrer en action là. Voilà, on ne sait pas où, quand et comment, les amis. Donc, tellement de questions qu'on peut se poser. Enfin voilà, ça c'est pour le sort de, c'est pour ce qui est du code. Voilà, après bon, on apprend un peu plus sur notre amie Ada qui a l'air un peu plus mystérieuse, qui ne voulait pas tout dévoiler à Code. Pourquoi? Moi je sens que Ada n'est pas si méchante que ça, les amis. Voilà, c'est mon avis. Pourquoi elle dévoile pas les petits secrets de Daemon? Ah, les amis, franchement, c'est une question que je me pose, c'est une question que je vous pose. En tout cas, je sens que quelque part, c'est pas juste parce qu'elle lui fait pas totalement confiance. Non, c'est parce qu'elle a un plan quelque part, elle a un plan et on ne sait pas trop ce que ça peut être. Mais bon, on va revenir par la suite sur ses agissements à elle, peut-être, hein, qui sait. En tout cas, je trouvais ça plutôt intéressant de voir que elle agit voilà un petit peu de son propre chef aussi, qu'elle n'obéit pas aveuglément à Code. Bon, Code il est fort, mais bon, quelque part la séductrice, c'est elle la séductrice. Donc voilà, c'est plutôt sympa en tout cas de voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans ce chapitre? Bah, rien d'autre de vraiment intéressant, j'ai presque envie de dire, mais par contre, on peut toujours spéculer sur, théoriser sur ce que peut arriver à Sasuke. Sasuke qui n'a plus son œil de Rinnegan. Par contre, j'ai vu les épisodes dernièrement de Boruto, on arrivait vers les 206, 210, 212 là, 211, peu importe le chiffre les amis. En tout cas, j'ai vu quelques épisodes, voilà, sur ces derniers épisodes qui, vous le saviez peut-être déjà, hein, mais le fameux Jubi, le fameux bijou, voilà, le Jubi, il possède le Rinnegan. Donc voilà, ça peut être une opportunité pour Sasuke pour récupérer un Rinnegan. Bon, je ne dis pas qu'il va récupérer dès le prochain chapitre, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, les amis. Mais je suis en train de vous dire que tôt ou tard, il a la possibilité en tout cas de récupérer ce fameux Rinnegan. Maintenant, on peut aussi se dire que ça peut être aussi un Rinnegan qui va être donné peut-être à Sarada, comme ça se pourrait que finalement ce Rinnegan, on n'en entendra même plus parler finalement. Peut-être que voilà, le fameux Jubi, il va mourir et puis voilà, on n'en parle plus. D'ailleurs, Jubi, ça reste toujours une grande menace pour Konoha, c'est pas n'importe quel bijou, c'est quand même logiquement le plus puissant. Logiquement, les amis, je vous dis bien. Donc voilà, ça craint pour Konoha. Donc voilà, on a parlé de Sasuke. Il faut quand même que je parle un petit peu de Naruto et même de Boruto d'ailleurs,
qui, bon, ils savent quand même qu'ils sont un peu menacés dernièrement, que Code peut arriver à tout moment. Et pourtant, voilà, on ne les voit pas s'entraîner. Alors bon, je vais me mettre un stop moi-même à moi-même, les amis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entraînent pas de leur côté, mais bon, vraiment là, j'ai l'impression que, ouais, j'ai quand même l'impression quand même qu'ils s'entraînent pas, et ça c'est bien dommage. Qu'est-ce que va faire Boruto face à des grandes menaces? Boruto qui s'inquiète quand même, c'est vrai, dans ce chapitre 60 par rapport à ses pilules. Bon, il n'y a pas eu de changement. Bon, pour l'instant, on nous laisse toujours en suspense, en suspens, les amis, aussi. Est-ce que finalement ça va accélérer le processus, comme je l'avais dit dans une vidéo de théorie il y a de cela 2 3 4 chapitres? Moi, je suis encore sur cette idée. Je pense vraiment que Boruto, le processus va accélérer. Ou alors, en tout cas, peut-être qu'il y a des effets qui sont un peu cachés là dernièrement et que du coup, la vraie menace, elle va apparaître, bam. Et je sens que Boruto, il risque de devenir un Momoshiki, hélas. Et oui. Alors maintenant, on peut parler de la chose la plus importante peut-être de ce chapitre 60, les amis. On va parler de Amado, ses agissements. Voilà, il est encore agi dans son coin, même s'il dit qu'il veut sauver Konoha. Il y a un fameux sarcophage, un fameux cercueil comme ça. C'est encore une de ses créations, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il renferme à l'intérieur, les amis? Qu'est-ce qu'il renferme? Là, c'est vraiment la surprise. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Katasuke, il est au courant, mais lui, tout ce qui est technologie, bon, il est fasciné, donc il pourrait laisser le moindre truc passer à partir du moment que ça le fascine, tout simplement. Donc là, on peut se poser pas mal de questions. On sait que c'est une femme, les amis. On sait que, bah, du moins, c'est ce qu'il nous dit en tout cas, qu'elle sera d'une grande aide pour Konoha, que ce sera vraiment un allié de taille. C'est lui qui le dit. Voilà, une alliée de taille. C'est bien une, les amis. Donc c'est une fille. Alors, moi, j'ai pas envie de théoriser sur. Je vais quand même vous dire les possibilités, quand même, malgré tout. Ça peut très bien être la fille de Amado, version robotique. Ça peut être très bien, je sais pas, même sa femme ou peu importe. Ça peut être quelqu'un de lambda, voilà, qu'on ne connaît pas. Mais ça peut être aussi quelqu'un que l'on connaît. Et si c'est quelqu'un que l'on connaît, les amis, je connais pas 36 000 filles. N'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, hein, les amis. Mais franchement, il n'y a pas 36 000 filles dans Naruto qui sont mortes. Voilà, moi je pense qu'à une seule personne. Et franchement, quand il dit que c'est une alliée de taille, et quand je pense à cette personne, franchement, c'est le must of the must, les amis. Mais maintenant, est-ce qu'elle sera gentille ou méchante? Attention, maintenant je vais vous dire le nom de cette personne. Est-ce que ce ne serait pas Kaguya? Kaguya, la grande Otsutsuki, les amis. Bon, ça peut être la Kaguya comme on la connaît, comme on l'a connue, j'ai presque envie de dire. Mais ça peut être aussi une Kaguya un peu plus robotique, peut-être un peu moins forte. Bah, après, qui sait, c'est vrai que pour l'instant, Amado, il nous a fait des robots bien plus forts que la normale. Voire, apparemment, ça avait même été dit, il me semble, peut-être que je me trompe, bien entendu. Mais ça a été dit comme quoi, Code, par exemple, est plus fort que Jigen. Voilà, que Jigen qui possédait justement l'Otsutsuki. Donc c'est pas rien ce que nous crée justement Amado. Donc là ça pourrait être une Kaguya version plus forte quoi. Bon, par contre si c'est ça, ça craint. Parce que je sens que si c'est une Kaguya, voilà, en plus il y a une histoire aussi avec les cellules de Kawaki, il veut les récupérer, ou enfin en tout cas il veut lui mettre le remettre le commun noir. Est-ce que justement c'est pas pour faire revenir Kaguya? Moi je sens vraiment que c'est possible les amis. Je sens vraiment que c'est possible. Mais là ce serait la terreur les amis. Ce serait vraiment la terreur. On pourrait arriver sur l'ellipse, on pourrait avoir le massacre, on pourrait avoir tous les amis qui pourraient arriver. La Konoha, ce serait la plus grande menace possible et inimaginable. Par contre, Damon et Ida, par contre, je ne sais toujours pas c'est quoi leurs agissements. Je sens que, voilà, ils ont leur petit plan à eux. Et Code, lui, de son côté, il va se faire duper. Il va se faire duper, je le sens bien, les amis. Voilà, 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 voilà. Je pense avoir fait un peu le tour. Comme je vous l'ai dit, bon, ce qui me chagrine le plus, c'est de ne pas voir Boruto et Naruto s'entraîner. Sachant que, voilà, ils sont censés avoir une menace qui les guette. Voilà, j'aimerais quand même voir quelque chose, un petit entraînement. Maintenant, là, ça fait quand même quelques chapitres. On nous parle d'une menace de Code qui pourrait intervenir à tout moment. J'aimerais bien quand même que tôt ou tard il intervienne là, parce que ça commence à être un petit peu long quand même, je vais pas vous mentir. Mais voilà, en tout cas, j'espère voir Sarada prochainement parce que Sarada, on l'a pas assez vu, oui. Sarada et du Shikadai parce que Shikadai, c'est de la bombe, c'est le fils de Shikamaru, les amis, mon personnage préféré. Et Shikamaru, si on peut te voir à l'œuvre, s'il te plaît, fais quelque chose de génial. Arrête d'occuper de la défense, des trucs comme ça. Va, fonce, attaque mon petit Shikamaru. Je te kiffe, mec, je te kiffe. Voilà, vous aussi vous le kiffez, je sais que vous le kiffez. Donc voilà, et du Mitsuki qu'on ne voit pas assez à l'œuvre. Le personnage est inventé pour Boruto.
au bout d'un moment, mais fais quelque chose. Je trouve qu'il n'a pas été assez mis en avant. Konohamaru, bon, voilà, ce personnage, je m'en tape, mais complètement. Voilà, il est nul, je le trouve bidon. C'est mon avis, les amis. Et je vais me faire critiquer parce que j'ai dit ça dans la vidéo. Et voilà, il y a tellement de personnages, mais même Shoji, Shosho et compagnie, j'aimerais les revoir. Il y a tellement de personnages que je veux revoir. Donc voilà, faites cette grande guerre là. Je sens de toute façon qu'il va y avoir une grande guerre, les amis. Je vous le dis, il y aura une grande guerre. Voilà, je pense avoir assez parlé, les amis. Bon, on se retrouve en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à voilà, liker, commenter et puis abonnez-vous les amis et puis n'hésitez pas à retweeter si jamais vous voyez le lien sur Twitter. Voilà, j'ai très peu d'amis sur Twitter, je vais pas vous mentir, j'ai inventé le tweet, enfin j'ai fait mon Twitter juste pour la chaîne notamment. Et donc voilà, j'avoue que pour l'instant, un petit coup de main, en tout cas sur Twitter, ça ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, le lien il sera, je compte sur vous, ça ferait vraiment plaisir. Et je me rappellerai bien entendu de tous ceux qui ont aidé à ce que la chaîne progresse et évolue. Prochainement, voilà, des petites vidéos qui sont prévues. Mais bon, voilà, avec l'été c'est compliqué. Mais voilà, vous savez très bien. Et puis dernièrement, je reviens aussi de très loin. J'avais fait un peu le tour de la France, voilà, par rapport à mon travail, tout ça. Mais bon, je parle un petit peu de ma vie maintenant. J'espère entendre vos paroles par rapport à ce dernier chapitre, le chapitre 60. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, bien entendu. Et dites ce que vous pensez qui pourra arriver dans le chapitre 61. Voilà, les amis, je pense avoir assez parlé. Allez, Kageji Bono Jutsu.